Nous commençons chez Forrester. Ridge interroge sur les diagnostics changeants de Taylor. Lee et confiance les médecins en Europe avaient fait un suivi. Elle aurait réalisé qu'elle n'avait pas d'insuffisance cardiaque. Ridge est toujours inquiet pour elle. Lee dit qu'elle a raison de l'être. Le syndrome du cœur brisé est grave et doit être traité. Ridge pense que Taylor a besoin de parler à quelqu'un. Lee reconnaît que c'est une excellente idée. Ridge dit qu'elle ne veut pas que quiconque le sache. Lee suggère qu'elle suive ses souhaits. Ridge n'aime pas cacher des choses à Brock. Lee lui dit qu'elle fait la bonne chose alors que Brock entre. Brock veut savoir ce qui se passe et de quoi elle parle. Ridge dit à Brock que lui et Lee parlent juste des familles. Brock demande des nouvelles de Poppy. Il dit qu'elle procède étape par étape. Après le départ de Lee, Brock dit à Ridge qu'il ne pense pas qu'elle parlait de Luna. La famille n'est pas un code pour Taylor. Elle comprend qu'elles veulent tous être ensemble. Mais c'est un petit ajustement. Ridge sourit. Logan. Brock dit qu'elle n'est pas jalouse. Elle est juste toujours un peu méfiante quand Taylor vient en ville. Elle t'aime tellement. Ridge dit qu'elle aime Brock. Et elles s'embrassent et s'étreignent. Brock dit à Ridge que Will sera le nouveau stagiaire. Ridge sourit en disant que cela a dû être une pilule amère à avaler pour Bill. Brock ne pense pas qu'elle le sache encore. Ridge demande puis-je lui dire? Brock rit que son esprit est tourné vers Katie, qui a peur de retrouver Bill. Ridge dit que c'est avoir la tête sur les épaules. Brock se demande où pourrait être Hope. Elle voulait lui parler. Dans la loge, Carter invoque Hope et lui donne des mises à jour positives sur les nouvelles projections sur lesquelles elle travaille. Hope est impressionnée et est reconnaissante que Carter travaille tard le soir pour lui apporter ses documents. Après que Hope ait demandé où en sont les choses avec Katie, Carter lui assure qu'elles ne sont que des amis sans avantages sociaux, ce qui signifie qu'elle est libre et célibataire. Carter se penche également sur la vie amoureuse de Hope et suggère qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse. Mais elle admet qu'un sera sympa.
Hope est surprise de voir à quel point il est difficile de parler à Carter. Il convient donc qu'elle peut être de confiance si l'un d'eux veut un jour s'ouvrir. Carter pense que Hope mérite le meilleur, mais il lui est difficile de le croire. Hope réfléchit aux difficultés qu'elle a rencontrées avec la fin de son mariage et le déménagement de Thomas en France avec Douglas. Le baiser de Hope avec Finn est également au lieu. Mais Carter ne peut pas la juger parce qu'elle sait ce que c'est que de tomber amoureux de la mauvaise personne. Carter réfléchit finalement à quitter Barry à l'hôtel Brooklyn qui a fini par les larguer. Alors que Hope exprime son désir d'un homme qu'elle n'est pas à partager, elle se demande si ce type existe. Carter dit qu'elle s'est peut-être tenue devant Hope tout ce temps et qu'elle lui a touché le visage tendrement. Une fois que Carter se penche pour un baiser, Hope lui rend son baiser et rigole un peu alors qu'elle se regarde par la suite. Dans le bureau du design, Liam a la surprise de retrouver Will. Après que Liam ait appris la nouvelle des stages de Will, elle s'inquiète du fait que son frère ne prévient pas Bill. Plus tard, Liam emmène Will manger une pizza à El Giardino, où elle rencontre Lenny et Tony de Forrester Creation. Cela a amené Liam à essayer maladroitement de jouer le rôle de l'ailier pour Will en suggérant qu'ils peuvent tous manger ensemble. Malheureusement, Liam ne peut pas s'empêcher de parler de ses ex-femmes et de montrer des photos de ses enfants. Alors Will semblera un peu ennuyé par la façon dont tout cela se passe. Will devra peut-être prendre en charge sa propre vie amoureuse s'il s'attend à ce que quelque chose de bon se produise. Mais nos prédictions suggèrent que Electra Forrester sera à couper le souffle plus tard.